Bonjour, je vous ai parlé vendredi dernier de comment la colère de Dieu peut se manifester parmi les humains. Aujourd'hui, je voudrais vous parler sur une autre forme euh, au travers de laquelle la colère de Dieu s'exprime. Et je voudrais parler de la colère des autorités. Dans l'épître de Paul aux Romains, chapitre 13, versets 4 et 5, nous lisons que les autorités établies sont au service de Dieu pour te conduire au bien. Paul fait une affirmation qui n'est plus aujourd'hui très populaire parce que la tendance générale, c'est de nous méfier de nos autorités et de les combattre. Mais Paul nous rappelle que les autorités sont au service de Dieu pour nous conduire au bien. Voyez-vous, même si nous critiquons souvent nos autorités, si elles n'étaient pas là, ça serait l'anarchie. S'il n'y avait pas de police, ça fait longtemps qu'on t'aurait fait la peau, que tu n'aurais plus rien. Mais ce qui retient le mal, c'est aussi cette épée que Dieu a donnée aux autorités, ce pouvoir qu'elles ont de punir ceux qui font le mal. Et cette autorité nous protège. Elle protège la vie, même si parfois nous regrettons qu'elle ne soit pas toujours correctement exercée. Il en est un peu comme pour l'autorité parentale. Oui, Dieu a donné autorité aux parents pour exercer une juste colère. On doit le faire avec maîtrise de soi. Et quand un parent corrige son enfant, c'est pour son bien, c'est pour le ramener dans les voies de la justice. Et Paul dit à propos des autorités que si tu fais le mal, tu dois en avoir peur. Parce que les autorités ont reçu le pouvoir de punir. Et ce n'est pas pour rien. C'est vrai. Dieu qui est le mal a délégué sa colère, une partie de sa colère, à des autorités humaines et leur a donné le droit de punir. Et quand les autorités punissent, dit Paul, elles sont au service de Dieu. Ils ne le savent peut-être pas, ils ne sont pas conscients de cela. Beaucoup de nos autorités ne sont pas chrétiennes. Mais il est dit que quand les autorités exercent leur mandat de punir ceux qui font le mal, elles sont en fait au service de Dieu. Et Paul dit, elles montrent la colère de Dieu contre celui qui fait le mal. Donc Dieu montre sa colère aussi au travers des autorités quand elles nous reprennent, quand elles nous corrigent, quand elles nous sanctionnent. Et vois-tu, si tu es puni parce que tu as triché dans tes déclarations fiscales, dans tes déclarations au tribunal, tes déclarations verbales ou écrites, tu as fait de faux témoignages. Si tu es puni par les autorités parce que tu as triché à tes examens, si tu es sanctionné par ton patron parce que tu as volé quelque chose sur ton lieu de travail, si tu es rappelé à l'ordre par la police et tu reçois une amende parce que tu conduisais en état d'ivresse, et on pourrait multiplier les exemples. Peut-être pour quelqu'un qui m'écoute, tu payes lourdement, lourdement. Les autorités t'ont puni. Peut-être tu as une condamnation pénale qui pèse sur toi. Mais ce que je voudrais vous dire, bien-aimés, c'est qu'au lieu de cracher sur nos autorités, reconnaissons plutôt que la main de Dieu, c'est la main de Dieu qui souvent au travers d'elle nous corrige, et ce pour notre bien. Ces autorités sont là pour nous empêcher, pour nous fixer des limites. Sinon, s'il n'y avait pas la peur, comme on dit, du gendarme, les hommes commettraient beaucoup plus de mal qu'ils n'en font. Quand j'ai médité sur ce passage de l'Épître aux Romains, j'ai compris que Dieu voulait me renouveler par la transformation
de mon intelligence. J'ai compris que Dieu m'appelait à un autre regard sur les autorités qu'il a placées dans ma vie. Que Dieu m'appelait à considérer autrement quand ces autorités me sanctionnent. Je sais, oui, qu'elles ne sont pas exemptes de défauts. Oui, je sais qu'elles n'accomplissent pas toujours correctement leur mission et que parfois cela suscite une juste colère, une juste incompréhension. Mais ne prenons pas ces cas particuliers comme un prétexte pour nous rebeller quand les autorités font justement la mission que Dieu leur a donnée. Au contraire, quand nous sommes corrigés par nos autorités, reconnaissons-y la main d'amour de Dieu. Reconnaissons-y la juste colère de Dieu. Il est écrit dans l'Épître aux Hébreux que Dieu nous corrige et il le fait aussi au travers des autorités pour que nous participions à sa sainteté. Mon frère, ma sœur, celui qui t'a sanctionné, même s'il n'a pas plié le genou devant Dieu, il est peut-être un serviteur de Dieu à son insu, une servante de Dieu qui a utilisé le mandat que Dieu lui a donné pour te faire participer davantage à sa sainteté. Alors je sais qu'il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse. Je sais que quand nous sommes punis par les autorités, il y a une tendance à vouloir nous défendre, à vouloir crier, hausser le ton, peut-être même il y en a qui vont jusqu'à injurier, à cracher sur l'autorité. Pourtant, quand elle nous corrige parce que nous avons fait ce qui est mal, eh bien, elle exerce envers nous un service de la part de Dieu. Parce qu'il est dit que le châtiment produit plus tard pour ceux qui ont été ainsi exercés un fruit paisible de justice. Ceux qui ont senti la fessée passer. La fessée aura pour but, qui que ce soit qui l'ait donné, que ce soit nos parents ou que ce soit nos autorités, eh bien, un des fruits de la fessée juste, c'est qu'elle va produire un fruit paisible de justice. Elle va nous rendre plus sages. Elle va nous rendre plus saints. Et c'est que Dieu me mettait à cœur de vous dire, au travers d'aujourd'hui, c'est qu'alors que de plus en plus, en particulier, je parle pour mon pays, la France, de plus en plus, que ce soit dans les médias, dans tout ce qui se dit, on nous apprend à nous rebeller, on nous apprend à cracher sur nos autorités. Ça commence même par rapport aux enfants, qu'on apprend à ne plus respecter leurs parents, à lever la voix, même des fois lever la main sur nos parents. Mais Dieu nous dit, au travers de son apôtre, il faut obéir aux autorités que Dieu a placées sur nos vies. Et il dit non seulement pour éviter la colère de Dieu, mais encore parce que notre conscience nous le demande. Tu dois honorer, tu dois obéir, tu dois respecter les autorités. Si tu ne veux pas avoir à souffrir et recevoir une bonne fessée de leur part. Mais aussi, tu dois leur obéir par motif de conscience envers Dieu, sachant que derrière ces êtres humains, derrière ces administrations, derrière ces gouvernances, il y a un Dieu qui veut freiner le mal et qui a donné pour cela à certaines personnes d'exercer en son nom sa colère. Voyez-vous, la seule dérogation à cette règle, c'est quand une autorité nous demande de faire quelque chose qui est contraire à la volonté de Dieu. Par exemple, dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 5, versets 27 et 29, nous lisons que le conseil d'Israël et le grand prêtre dirent aux apôtres « Nous vous avions sévèrement défendu d'enseigner au nom de cet homme-là, Jésus. Et qu'avez-vous fait ? Eh bien, vous avez répandu votre enseignement dans
toute la ville de Jérusalem. Non? Qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez désobéi à vos autorités. Et Pierre et les autres apôtres leur répondirent, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux êtres humains. Mais Dieu dit qu'il nous faut aussi obéir à nos autorités quand ce qu'elles font est en alignement avec le mandat qu'elles ont reçu de sa part pour exercer sa vengeance, pour exercer sa colère sur le mal là où il s'exerce et pour encourager le bien. Je voudrais vraiment demander à Dieu de changer mon cœur, de changer mon regard, de changer ton regard sur les autorités, que tu ne les vois plus comme tes ennemis, mais comme tes alliés, comme des gens que Dieu a placés là pour t'aider à rester ou à revenir si besoin était sur les chemins de la sainteté. Alors au lieu de les maudire, au lieu de les critiquer, pensons plutôt à prier pour nos autorités. C'est la Bible qui nous le demande. Dans 1 Timothée chapitre 2 verset 2, il est dit, il faut prier pour ceux qui nous gouvernent et pour toutes les autorités. C'est alors que nous pourrons mener une vie calme et tranquille en étant fidèles à Dieu. Et parfois, quand je vois que nous ne pouvons pas mener une vie calme et tranquille, je me dis c'est peut-être parce que nous n'avons pas eu une juste attitude vis-à-vis de nos autorités. Nous avons passé notre temps à leur jeter la pierre au lieu d'intercéder pour elles, parce que le mandat qu'elles ont reçu n'est pas un mandat facile à exercer. Et je voudrais vous encourager tout au long de cette semaine jusqu'à vendredi prochain de prendre du temps chaque jour dans votre prière pour bénir vos autorités, pour demander à Dieu de les éclairer, de leur donner l'intégrité et la sagesse. Et je vous donne rendez-vous vendredi prochain pour un nouveau partage. Chaque vendredi, je poste une vidéo. Pensez à vous connecter, à la chercher. Elle est là. Elle vous attend. Si ces vidéos vous bénissent, pensez aussi à les partager. Ne consommez pas égoïstement ce qui vous fait du bien. Partagez-le, faites-le connaître autour de vous. Que Dieu vous bénisse et je vous dis à bientôt, à vendredi prochain.